60 jours après le second tour des élections législatives, Emmanuel Macron a décidé de nommer Michel Barnier, issu des Républicains, au poste de Premier ministre. C'est le Premier ministre le plus âgé de la Ve République. À 73 ans, il succède donc à Gabriel Attal, qui lui était le plus jeune à occuper ce poste. Si le nom de Michel Barnier ne vous dit rien, ne vous inquiétez pas, on vous donne 5 choses à connaître sur le nouveau chef du gouvernement. Né en Isère en 1951, il a été élu député de Savoie en 1978. C'est à ce moment-là le plus jeune député de l'hémicycle. Ensuite, il prend la tête du Conseil général de Savoie en 1982, et c'est sous son impulsion que les Jeux olympiques d'hiver d'Albertville seront organisés en 1992, un événement qui a aidé au développement de la région et qui a marqué les habitants. En 1981, alors qu'il était un député RPR âgé de 30 ans, il vote contre la loi qui visait à dépénaliser l'homosexualité. Cette loi était alors une promesse de campagne de François Mitterrand, portée par Gisèle Halimi et Robert Badinter. Malgré cette opposition, la loi a été adoptée par 327 voix contre 155. Michel Barnier est aussi un routier de la politique. Il a été 4 fois ministre, une première fois lorsqu'il quitte l'Assemblée nationale en 1993 pour être ministre de l'Environnement dans le gouvernement d'Édouard Balladur. Ensuite, il obtient le ministère délégué aux Affaires européennes en 1995 sous le gouvernement d'Alain Juppé. En 2004, il est nommé ministre des Affaires étrangères sous Jean-Pierre Raffarin, puis en 2007, il devient ministre de l'Agriculture au sein du gouvernement Fillon. Il n'a pas été tendre avec la politique d'Emmanuel Macron durant la primaire des Républicains en 2021 où il s'était porté candidat. Il a sévèrement tensé la manière de gouverner d'Emmanuel Macron, l'accusant de gouverner notre pays à l'intérieur et à l'extérieur de manière solitaire et arrogante. Il est réputé bon médiateur et pour cause, c'est lui qui a mené les négociations pendant le Brexit pour l'Union européenne jusqu'en décembre 2020. Chose assez rare, il a même été applaudi par les 27 pays membres de l'Union pour son travail de négociation. Il devra faire usage de toutes ses qualités de diplomate pour espérer que son gouvernement ne se fasse pas renverser, alors que les partis du nouveau Front populaire ont déjà annoncé vouloir censurer le futur gouvernement Barnier. À l'extrême droite, Marine Le Pen a expliqué que le Rassemblement national jugera sur pièce son discours de politique générale, laissant donc une chance aux Savoyards de trouver une voie pour construire des compromis.